10 000 changements d'outils, j'ai compté. Et pendant les plus de 100 heures de tests de torture de l'outil d'encre Prusa Core One Index Founders Edition, il n'a pas raté une seule fois. Pas une seule fois. Et étant donné qu'il s'agit d'une technologie de pointe, la première du genre, c'est vraiment impressionnant. Ce qui rend d'autant plus frustrant qu'il y a une chose, une seule, que j'ai vraiment besoin que Prusa corrige avant que cela ne soit mis en vente pour vous tous. Allons-y. Mais avant d'y aller, faisons les obligations de transparence barbantes. Les voici. Mais deux d'entre elles sont plus importantes que les autres, à savoir celle-ci. Parce que cette machine est une Founders Edition et un exemplaire unique entièrement assemblé, cela ne reflète en rien l'édition finale que le public pourra acheter dans les mois à venir. Je me demande pourquoi j'ai été le seul testeur à recevoir une version entièrement assemblée. L'outil de persuasion, j'ai encore cassé une vis dans le bloc. Oh mince, est-ce que je viens de couper le courant? Non, comme je l'ai dit. Désolé, je viens de casser le support de bobine. D'accord. Quoi qu'il en soit, Prusa et moi sommes tombés d'accord pour que je fasse de mon mieux afin de réserver mon jugement et mes conclusions pour la version finale de production, parce que vous savez, je suis super doué pour garder mes opinions pour moi. Mais pour leur rendre justice, moi j'ai toute liberté de donner mes suggestions d'amélioration, ce que je ferai plus tard dans la vidéo. Littéralement. Donc maintenant que tout cela est dit, quelles ont été mes premières impressions? Eh bien, en déballant et en installant l'imprimante, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que cette machine est sans aucun doute, sans complexe et indéniablement une Prusa. Cela peut sembler idiot avec le recul, mais je vous rappelle que c'est la première fois que Prusa s'aventure aussi loin dans les domaines de la collaboration et du co-développement. Ils sont même allés jusqu'à mettre le logo de quelqu'un d'autre sur la tête d'outil, ce qui ressemble vraiment à une Terra Nova pour une marque aussi emblématique. Alors, comme un blogueur automobile qui conduit le premier modèle après une grande fusion, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander comment ce grand partenariat avec Bontech allait influencer l'apparence, le ressenti et l'expérience du produit. C'est sans doute car les deux entreprises partagent une éthique similaire, mais je peux affirmer qu'elles n'ont rien perdu de leur prusité. Leur prusacité, rien du tout. Prenez par exemple l'utilisation généreuse de pièces imprimées en 3D, maintenant à la fois en FDM et en SLS, sur de la tôle thermolaquée. Ou encore le dévouement sans relâche à offrir une possibilité d'évolution aux clients existants et à trouver des solutions ingénieuses pour contourner les contraintes existantes. Et bien sûr, l'accent inébranlable mis sur la fiabilité, la durabilité et la qualité d'impression avant tout, y compris parfois au détriment de la commodité pour l'utilisateur. La seule conclusion que je me permettrai de tirer à partir de la Founders Edition est la suivante. Le Prusa Core One Index est un Prusa de bout en bout. Et si c'est quelque chose qui vous parle, alors vous allez adorer l'index. Mais cela dit, même si j'avais vu l'index de près et en personne lors des salons professionnels, il y avait encore un certain nombre de choses qui m'ont vraiment surpris. Donc, sans ordre particulier, parlons des surprises maintenant que nous l'avons entre les mains. Dès le départ, la plus grande surprise a peut-être été la vitesse de chauffe. Maintenant, je ne sais pas à quoi je m'attendais, étant donné que j'ai des plaques à induction chez moi, mais ce n'était pas ça. Ce truc chauffe incroyablement vite. C'est du genre à pouvoir compter les secondes sur les doigts d'une main, tellement c'est rapide. C'est ainsi qu'ils ont pu se vanter de gagner du temps face aux changeurs d'outils traditionnels, mais ce n'est pas le seul avantage majeur de l'induction. J'y reviendrai dans un instant, car la deuxième surprise pour moi concernait l'alignement de la buse. À ce stade, j'ai testé et évalué pas mal de changeurs d'outils. Et à chaque fois, l'alignement de la buse demande à l'utilisateur d'intervenir lors de l'installation. Installer une broche spéciale, retirer le plateau de construction, nettoyer les buses, mais pas avec Index. Voyez-vous, Index fait cela entièrement automatiquement avant chaque impression en utilisant un capteur à courant de Foucault dans le coin du plateau. Et il fait tout cela en moins de temps qu'il n'en faudrait à de nombreuses imprimantes pour effectuer un maillage du plateau. C'est vraiment à la pointe de la technologie, je dirais. Étant donné que c'est une technologie de pointe, il est compréhensible de se demander si elle est vraiment fiable. Ce qui nous amène à la prochaine surprise, à savoir la fiabilité de l'échange d'outils. En déballant et en installant les buses Index, j'ai eu une sorte de révélation choquante. Ces éléments ne tiennent sur le dock que grâce à quelques pièces d'accouplement et une paire d'aimants. Ayant passé presque 2 ans avec mes amis à perfectionner un système d'amarrage de changeurs d'outils basé sur des aimants, j'avais quelques doutes. Mais sur ce point, j'ai été agréablement surpris. À ce stade, je pense avoir effectué plus de 10 000 changements d'outils
et l'index n'a jamais raté une seule fois. Hormis les fois où j'ai fait tomber les outils du doc en fourrant mes mains, des lampes et des caméras dans le volume de construction. Pourquoi fourrer des lampes et des caméras dans le volume de construction d'une nouvelle imprimante 3D de pointe? Cela m'amène à la quatrième surprise, la visibilité. Prusa a vraiment fait du bon travail, du moins sur l'édition Founders, en améliorant toute l'expérience avec un magnifique support en acier revêtu de poudre qui maintient les outils en place. C'est vraiment élégant, c'est très solide et ça ne devrait pas se déformer avec le temps lorsqu'il est exposé à la chaleur. Le seul inconvénient, bien sûr, c'est la visibilité. Si vous êtes créateur de contenu et que vous espérez filmer l'imprimante en action, oubliez ça. Mais aussi en tant qu'utilisateur, à moins d'imprimer du PLA ou du PETG avec le dessus ouvert, vous allez devoir faire une sorte de petite danse pour vérifier si votre filament est chargé, à quoi ressemble la première couche, ou à quel point le seau de purge est plein. Et on en reparle dans un instant. Maintenant, ce n'est pas vraiment une plainte, après tout. Ce n'est pas vraiment si important de voir votre impression, mais je recommanderais fortement à toute personne passant à l'index de prendre aussi la caméra Core One Body si vous ne l'avez pas déjà. D'ailleurs, moi je viens de recevoir une mise à jour indiquant que cela a déjà été amélioré sur l'édition Prusa. Sympa. Si vous vous êtes retrouvé à pencher la tête sur le côté quand j'ai prononcé les mots « seau de purge », je ne vous en veux pas. Après tout, l'une des plus grandes questions que les gens se posent à propos des changeurs d'outils, c'est « Attendez une seconde, pourquoi ai-je besoin de purger ou d'imprimer une tour de purge si chaque matériau a sa propre buse ?» Historiquement, 3 réponses ont été apportées à cette question. D'abord l'écoulement intempestif, puis l'augmentation de la pression dans la buse pour faire couler le matériau. Troisièmement, la dégradation du matériau due à son séjour prolongé dans une buse chaude qui passait des minutes à chauffer puis à refroidir entre les couches. Mais malgré tous les défis et contraintes auxquels l'index a dû faire face, encore une fois, nous en reparlerons plus tard, ici, cela semble offrir un avantage significatif et inattendu. Voyez-vous, aussi chauffer et refroidir ne prennent chacun que quelques secondes, alors vous n'avez vraiment pas à vous soucier de l'écoulement ou de la dégradation du matériau. Il suffit de faire couler le matériau, puis de reprendre l'impression, ce qui permet d'économiser beaucoup de matériaux. Ces minuscules petites boules de purge sont vraiment minuscules, oui, mais aussi dans les cas où il n'y a pas de changement de couleur sur une couche ou un groupe de couches, vous n'avez pas besoin de gaspiller du filament ou du temps à construire une tour de purge. Comme vous le voyez, les économies de filament sont impressionnantes. La comparaison n'est pas totalement équitable. J'ai utilisé des hauteurs de couche adaptatives pour la version avec tour de purge, mais pas pour celle avec seau de purge. Mais je veux dire, même si vous ajoutez, disons, 20% à la quantité de purge, il n'y a toujours pas de comparaison possible. Prusa eux-mêmes ont en fait mesuré la différence sur plusieurs imprimantes, imprimant exactement le même modèle, et c'est tout simplement révolutionnaire. Je veux dire, vous vous souvenez où en était l'impression multicolore il y a 2 ans? Mais il y a bien sûr quelques compromis à faire en procédant de cette manière. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les outils, ou dans ce cas les buses, sont incroyablement simples. Je pourrais même les qualifier de basiques. Évidemment, il n'y a ni engrenage, ni élément chauffant, ni ventilateur. C'est un peu tout l'intérêt du système, mais il n'y a même pas de capteur de filament sur la tête d'outil, ni de thermistance. L'index détecte la température grâce à l'infrarouge, ce qui évite d'avoir recours à des protocoles de communication sans fil compliqué qui feraient grimper le prix des buses de rechange. Bon, ça ce n'était pas vraiment une surprise, mais ce qui m'a surpris, c'est l'une des principales conséquences de cette simplicité. J'appelle ça le problème de l'extraction. Permettez-moi de vous expliquer. Sur une imprimante 3D classique ou un changeur d'outils, chaque filament est maintenu par les engrenages de l'extrudeur. De cette façon, si par exemple vous heurtez le filament ou déplacez la bobine dans un sèche-filament en cours d'impression et que vous tirez un peu dessus, il reste en place. Oui, il s'avère que ce n'est pas le cas avec l'index. Avec l'index, le filament est maintenu en place, essentiellement en se collant à l'intérieur de la buse lorsqu'il refroidit. Et ça fonctionne correctement pendant le fonctionnement normal, avec, vous savez, les accessoires recommandés. Mais ça ne fonctionnera pas si, par exemple, vous utilisez un sèche-filament externe avec un long tube PTFE lourd qui pèse sur le filament, ou si vous heurtez accidentellement un des brins de filament en chargeant une autre bobine. Petite parenthèse, l'avantage de cette particularité est que vous pouvez tirer sur une buse froide pour charger ou décharger des filaments pendant l'impression, sans mettre l'imprimante en pause, sans qu'elle le remarque ni s'affole. Et comme vous avez 8 buses, il y en aura forcément certaines qui ne seront pas utilisées à chaque impression. Et personnellement, j'ai trouvé cette petite fonctionnalité très pratique pour préparer l'imprimante pour la prochaine impression, avant même que l'impression en cours ne soit terminée. Encore une fois, cela ne pose pas problème si vous n'appuyez jamais sur le filament pendant l'impression, mais je pense que c'est un oubli à corriger dans l'édition Prusa. Voici pourquoi.
La tête d'outil elle-même, comme je l'ai dit, ne possède pas de capteur de détection de filament, ce qui signifie qu'elle ne peut pas détecter quand le filament est retiré ou cassé après le capteur de filament latéral. Selon moi, cela arrivera quand les gens imprimeront des filaments cassants renforcés en fibre de carbone que l'index peut utiliser. Et quand cela arrivera inévitablement, cela entraînera au final des échecs d'impression totalement évitables. Demandez-moi comment je le sais. Et enfin, notre dernière surprise, c'est que les racleurs en silicone, le formateur de granulés et simplement le positionnement du bac de purge dans son ensemble sont tous extrêmement importants. À quel point est-ce important? Eh bien, juste pour rire, voici à quoi ressemble une impression sans ces racleurs et sans tour de purge. Et voici à quoi ressembleront vos impressions si la hauteur de l'ensemble n'est pas parfaitement calibrée. Heureusement, l'imprimante dispose d'un outil d'autocalibrage intégré, et c'est probablement une très bonne chose, car chaque fois que vous retirez le bac de purge pour le vider, vous courez le risque d'ajuster involontairement la hauteur. Et cela peut provoquer des fils, des amas et des impressions au rendu tout simplement horrible qui semblent apparaître de nulle part. Pas d'inquiétude cependant, car si vous voulez éviter tout ce bazar, il vous suffit d'activer une tour de purge en un seul clic, du moins jusqu'à ce que des éléments comme les profils et les outils de calibration soient améliorés. Vos impressions devraient être presque parfaites à chaque fois. Mais pourquoi cette histoire d'essuie-buse en silicone surprend-elle autant? Eh bien, c'est peut-être parce que Prusa a, pour une raison ou une autre, obstinément évité d'utiliser des essuie-buses en silicone sur toutes leurs imprimantes jusqu'à présent, ce qui a poussé de nombreux utilisateurs à concevoir et installer leur propre version. Mais je suppose que, pour atteindre l'objectif bien plus important de réduire les déchets de purge, ils ont dû se rendre à l'évidence et ont finalement décidé de les ajouter. Mais au-delà de ça, je suis surpris qu'une partie aussi cruciale des performances et de la qualité d'impression de l'imprimante dépende d'un si petite molette qui peut être si facilement déréglée. Je souhaite que Prusa ajoute des encoches à ce bouton dans la prochaine version pour éviter qu'il ne soit déplacé accidentellement. Mais là, je commence déjà à faire des suggestions d'amélioration. Passons donc à la section suivante. Parce que l'une des choses qui rend les machines Prusa si populaires, surtout auprès des ingénieurs, c'est leur engagement envers l'open source. En fait, plus tard, je vais partager d'autres idées que j'ai pour améliorer cette imprimante. Et devinez quoi? Quand je suis allé en ligne sur Printable, j'ai été très content de voir que toutes les pièces pour l'index sont déjà mises en ligne et utilisables comme géométrie de référence. En plus, si vous êtes designer ou ingénieur avec une nouvelle licence communautaire ouverte, Prusa vous permet de vendre vos propres améliorations pour leur machine sur Printable ou ailleurs, ce que je trouve vraiment génial. Avant de présenter ma liste de souhaits et mes idées d'amélioration, je sais que vous allez me critiquer dans les commentaires si je ne montre pas des exemples d'impression. Voici donc quelques exemples. Je trouve souvent des excuses pour la qualité d'impression dans ces vidéos, mais cette fois, je vais juste exposer les faits. Prusa travaille encore sur les profils de filaments et les profils d'impression. Donc toutes ces impressions ont été réalisées à 100% en PLA, avec une buse de 0,4 mm, en utilisant les profils PLA génériques, par défaut, sans modification. Mais j'ai aussi mélangé librement du PLA Pro, du PLA haute vitesse, du PLA mat, et même du PLA HT sans rien changer au profil par défaut. J'ai séché la plupart des filaments quand c'était nécessaire, mais certaines impressions ont été faites avec ma solution maison pour l'essuyeur de buse et le formeur de granulés, en attendant la version officielle. Donc c'est une bonne transition vers ma liste de souhaits, parce qu'il faut l'admettre, c'est Prusa. Ils ont bâti leur marque sur l'utilisation de pièces imprimées en 3D pour améliorer sans cesse leurs imprimantes après la vente, puis publier gratuitement les fichiers, afin que chacun puisse aussi optimiser son imprimante chez soi. Ils font aussi figure de leader du secteur lorsqu'il s'agit de publier des mises à jour logicielles qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités à des modèles bien plus anciens. Ainsi, j'espère que vous ne percevez pas cela comme une liste interminable des défauts de l'index, mais plutôt comme moi qui tente ma chance face à la possibilité très réaliste que ma liste de souhaits soit exaucée dans l'édition Prusa, au bénéfice de tout le monde. Premier point de ma liste que je demande à Prusa depuis des années, la calibration automatique du filament intégré à l'imprimante. C'est une fonctionnalité qui avait été annoncée lors du lancement de la XL et de le Next Extruder. C'est devenu encore plus important avec la diversité croissante des types de filaments. Alors Prusa, s'il te plaît, faisons-le enfin avec Index, parce que ça va vraiment être un casse-tête. Si un utilisateur doit se déplacer jusqu'à l'imprimante, vérifier 2 fois quelle marque exacte de PLA, PLA haute vitesse, PLA mat ou PLA Pro est chargé dans chacun des 8 emplacements, puis sélectionner le bon profil dans le slicer à chaque fois, ça va être infernal. Montage par Jonathan ici, habitue-toi à moi.
on va beaucoup se voir dans cette vidéo. Donc depuis l'enregistrement, j'ai relancé plusieurs contacts chez Prusa à ce sujet. Et j'ai réussi à obtenir une réponse avec un sourire en coin de la part de Tommy, qui a déclaré officiellement, je cite, « Nous avons d'importantes mises à jour du firmware à venir pour résoudre les principaux problèmes les plus fréquents que rencontrent nos clients. » Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Attends, quoi? Aller jusqu'à l'imprimante? Pourquoi faire ça, te demandes-tu? Ceci est le deuxième point clé de ma liste. La correspondance et l'association des filaments dans l'imprimante et le slicer. Malheureusement, pour l'instant, le Core One Index ne sait identifier que le type de filament chargé dans chaque emplacement. Il ne connaît pas réellement la couleur et Prusa Slicer, Prusa Connect ou EasyPrint non plus. Cela peut sembler être un petit inconvénient, mais cela signifie en réalité que vous ne pouvez pas lancer une impression à distance à moins de mémoriser ou de noter les 8 filaments et leurs positions respectives. Et même lorsque vous vous déplacez physiquement, vous devrez vérifier chaque filament visuellement sur les côtés de l'imprimante, puis l'associer au bon filament dans le G-code. Surtout si vous avez téléchargé un modèle déjà peint sans charger les filaments dans l'ordre du fichier 3MF. Au final, cette petite opération de correspondance peut nécessiter entre 20 et 30 clics pour quelque chose qui est fait automatiquement par de nombreux autres logiciels de changeurs d'outils. Je ne sais pas si c'est une limite du firmware Prusa, de l'architecture de leur puce, ou si c'est peut-être breveté par une autre entreprise. Mais toutes les autres marques le font déjà, c'est même la norme, même sur des configurations à 4 couleurs. Donc j'espère vraiment que le logiciel et le firmware finaux vont l'ajouter à Index. Parce qu'avec 8 couleurs, c'est vraiment agaçant de devoir aller jusqu'à l'imprimante et de les remapper manuellement avant chaque impression. Si je ne pouvais avoir qu'une seule fonctionnalité de ma liste avant la sortie de l'édition Prusa, ce serait celle-ci, sans hésiter. Une autre amélioration que j'aimerais vraiment voir d'ici la sortie générale, ce sont des systèmes de préalimentation du filament. Ce n'est pas la fin du monde de charger et décharger 8 filaments manuellement, mais d'après mon expérience, c'est juste assez contraignant pour que je choisisse presque à chaque fois mon SnapMaker U1 plutôt que ma Prusa XL ou ma FlashForge Creator 5. Je dirais qu'avec un chauffage aussi rapide et des macros bien plus efficaces, l'Index est beaucoup plus rapide pour changer tous les filaments que la XL. Mais avec 8 filaments, cela peut quand même prendre environ 5 minutes pour faire quelque chose que l'imprimante pourrait faire toute seule. Les systèmes de préalimentation du filament pourraient sans doute résoudre ce problème d'extraction mentionné plus tôt. Je comprends maintenant. Prusa fabrique en Europe et cherche à concurrencer la Chine, donc ils évitent d'ajouter des coûts inutiles ou des composants pouvant tomber en panne dans les fermes d'impression exigeantes. Mais j'ai ce que je pense être une idée intéressante pour combiner une intervention manuelle avec pour environ 7 $ de composants afin de résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Et tant qu'on parle de composants peu coûteux qui améliorent grandement la qualité de vie, j'aimerais vraiment voir un capteur de filament intégré à la tête d'outil dans la version finale. C'est peut-être juste moi parce que j'imprime beaucoup avec du filament ancien ou recyclé, mais il est assez courant de voir le filament se casser après le capteur de filament latéral. Et comme je l'ai mentionné auparavant, cela peut vous faire perdre une impression entière, ce qui est vraiment dommage quand il s'agit d'une impression de 24 heures avec 8 couleurs. Je ne comprends pas pourquoi Bondtech n'a pas pu simplement ajouter un micro-interrupteur à l'arrière de la tête d'outil, activé dès que le filament est présent. Mais même si ce n'est pas possible, je pense qu'il devrait y avoir un moyen de détecter quand les engrenages eux-mêmes ne saisissent pas réellement le filament, soit par l'absence de résistance, soit par la position des engrenages. C'est juste une idée et c'est peut-être quelque chose qui pourrait être corrigé dans le firmware. En fait, j'ai encore une autre idée d'amélioration, celle-ci dépend entièrement du logiciel. Vous vous souvenez comment j'ai dit que ces petits P de purge sont absolument minuscules? Eh bien, ça m'a fait réfléchir. En a-t-on vraiment besoin? Je veux dire, bien sûr, je sais par expérience qu'il ne faut surtout pas extruder les couches extérieures avec du filament dégradé ou non amorcé. Mais pour les supports, pour le remplissage, pourquoi pas aussi les périmètres intérieurs? Avec une quantité de purge aussi faible, je dois croire que la plupart des couches auraient suffisamment de ces éléments juste pour purger le filament dégradé à cet endroit, plutôt que de perdre de précieuses secondes à le purger sur un bloc de silicone. Peut-être que cela a plus à voir avec l'écoulement qu'avec la purge proprement dite, mais je pense que ce serait vraiment génial si le slicer pouvait identifier quelles couches contiennent une quantité significative de support ou de remplissage, et ensuite simplement supprimer le P d'amorçage sur ces couches-là. J'imagine que tu pourrais gagner 1 heure ou plus sur certaines de ces impressions très longues de 24 heures, et c'est encore moi. Depuis, j'ai découvert qu'il suffit d'activer l'option remplissage avant les périmètres dans Prusa Slicer, et cela améliore considérablement la qualité de tes impressions. Donc je recommande à la fois à Prusa et à tous ceux d'entre vous qui ont les unités Founders Edition de faire ça.
au moins jusqu'à ce que les profils et le protocole d'ajustement de la raclette en silicone soient sans moi complètement optimisés. J'aimerais aussi voir une alternative au seau de purge. Ne vous méprenez pas. Désolé, c'est la dernière fois, je le promets. Prusa vient justement de publier un article de blog et une mise à jour du firmware qui confirment tous deux qu'une solution avec un seau de purge agrandi arrive très bientôt. Vous voyez ce que je veux dire sur la réelle possibilité qu'ils mettent effectivement en œuvre les suggestions des utilisateurs. Quoi qu'il en soit, même si j'ai promis de ne pas transformer ceci en critique, j'ai vraiment l'impression que je vous rendrais un mauvais service si je n'abordais pas au moins la question que tout le monde se pose probablement. L'index, que ce soit la version Core 1 ou l'une des autres variantes, est-il fait pour vous ? Ou devriez-vous peut-être attendre qu'il soit un peu plus abouti avant de franchir le pas? Eh bien, avant d'essayer de répondre à cela, laissez-moi d'abord énoncer rapidement les faits. À l'heure actuelle, vous ne pouvez pas acheter le kit de mise à niveau Index, même si vous le souhaitez. Mais cela devrait normalement changer d'ici la fin juillet 2026. Cela dit, même lorsque les commandes seront ouvertes pour l'édition Prusa, ce ne sera qu'un kit. Le temps de travail estimé pour la mise à niveau se situe entre 7 et 12 heures. J'espère vraiment qu'ils travaillent à optimiser et améliorer cela dans l'édition Prusa. Par exemple, en vous permettant d'acheter un Core, un sans la tête d'outil, afin que vous n'ayez pas à passer du temps à la démonter. Cela signifie que si vous ne voulez pas installer le système vous-même, il vaut mieux attendre que des versions déjà assemblées, comme la mienne, soient disponibles, peut-être d'ici la fin de l'année. En ce qui concerne l'édition du fondateur, je peux tout à fait comprendre pourquoi Prusa m'a demandé de ne pas la tester. D'une part, malgré le fait qu'il s'agisse d'une technologie de pointe, l'architecture de base, des éléments comme le chauffage, les changements d'outils et l'alignement, tout cela est déjà très abouti, fluide et fiable. Dès le premier jour, j'avais assez confiance en cette machine pour la laisser fonctionner toute la nuit, enchaînant plusieurs impressions de 14 heures avec un millier de changements d'outils, sans détection des échecs d'impression par IA et sans hésiter. On pourrait donc facilement se laisser tromper en pensant qu'il s'agit du produit final. Et pourtant, ce n'est vraiment pas le cas. C'est une édition fondateur destinée aux premiers utilisateurs. Et il y a quelques éléments importants qui pourraient facilement changer d'ici la sortie de l'édition Prusa. Et chacun d'entre eux améliorerait considérablement le côté pratique et la facilité d'utilisation du système, le rendant ainsi beaucoup plus adapté à un public bien plus large. Et encore une fois, parce qu'il s'agit de Prusa, je crois vraiment qu'ils pourraient mettre en œuvre certains de ces changements d'ici là, probablement avec quelques pièces imprimées et une mise à jour du firmware. Donc, en conscience, je ne pense pas qu'il serait juste de répondre à la question « Est-ce que c'est fait pour vous ?» Du moins pas avant d'avoir entre les mains la même version que celle que vous aurez tous. Mais bon, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de nous laisser un like et peut-être de rejoindre les 30% de spectateurs qui sont réellement abonnés à la chaîne pendant que vous y êtes. Si cette vidéo fonctionne bien ou si vous êtes assez nombreux à le demander, j'envisagerai de revenir sur Index pour un véritable test une fois que les profils multimatériaux et l'édition Prusa seront disponibles. En attendant que cela arrive, c'est probablement le bon moment pour commencer à apprendre ce que vous pouvez réellement faire avec une imprimante multimatériaux comme celle-ci, des applications courantes jusqu'aux technologies de pointe qui restent à prouver. Nous avons en fait réalisé toute une vidéo à ce sujet que je pense que vous allez vraiment apprécier. Je vais donc mettre le lien juste ici. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve à la prochaine couche.